Le chiffre du jour, 450 terawatts, c'est notre consommation d'électricité chaque année en France. Et selon les prévisions de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, cette consommation va augmenter de 20% dans les 10 prochaines années pour atteindre 550 terawatts-heure. On en parle avec Augustin Lambeille. Bonjour. Bonjour, merci Stéphane de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes le fondateur d'Icar Énergie. Vous êtes spécialisé dans le pilotage à distance des équipements électriques pour les bâtiments du secteur tertiaire, ce qui permet, on va en parler, de réduire la consommation. Mais d'abord, quelques mots sur cette augmentation attendue de la consommation électrique. Plus 20% en 10 ans, est-ce que nous sommes prêts, à la fois en termes de production, à la fois en termes de réseau, puis aussi en termes de comportement? Est-ce qu'on est prêt à réduire notre consommation? Oui, alors Stéphane, exactement, oui, ça pose de nombreux défis, cette augmentation structurelle de la consommation électrique en France. Nous allons avoir besoin de plus en plus d'électricité dans les 10 années à venir. Vous l'avez dit, 2035, on attend encore une augmentation aux alentours de 550 TWh. Donc aujourd'hui, au niveau de la consommation, les gestionnaires de réseau et les producteurs d'énergie se préparent à cette augmentation structurelle des besoins en électricité. Et parce que c'est un phénomène de fond. Aujourd'hui, on voit que la France va avoir besoin de plus en plus d'électricité. On voit l'électrification du parc automobile, qui ne va peut-être pas aussi vite que ce qu'on pensait, mais qui est là. On voit l'émergence des data centers de plus en plus, qui vont être de plus en plus localisés en France, qui va jouer là-dessus. Et l'électrification aussi du chauffage, par exemple. Alors, on pense d'abord instinctivement que face à l'augmentation de la consommation, il va falloir construire de nouvelles centrales nucléaires, notamment. Mais on peut agir aussi sur la consommation, sachant que le problème, ça n'est pas seulement le volume global de consommation d'électricité, mais ce sont aussi et surtout les pics de consommation. Exactement, Stéphane. Il y a un vrai sujet. Il y a évidemment le sujet de la production d'énergie. Et il y a des défis immenses aussi sur la partie consommation. Alors la partie consommation, il y en a une qu'on connaît très bien et on l'entend tous les jours à la radio, ce qu'on appelle la sobriété. Notre meilleure hygiène de consommation électrique. Exactement. La sobriété, c'est assez simple. On essaye tous globalement de changer nos habitudes, de changer les équipements et de moins consommer d'énergie. Mais ce que vous avez mentionné est extrêmement intéressant. L'autre enjeu majeur, c'est sur la partie de l'effacement et justement de savoir consommer au bon moment. Donc l'effacement, c'est décaler le fonctionnement de certains équipements en dehors des pics de consommation. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est évidemment poussé par les gestionnaires de réseau. Et l'idée, c'est d'être capable de dire à un certain nombre d'acteurs, s'il vous plaît, je vais avoir un pic de consommation aujourd'hui entre 9h et 10h, ne consommez pas d'énergie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est assez paradoxal, mais vous ne consommez pas d'énergie et on vous paye pour ça. Ouais. Alors c'est justement ce que vous faites, c'est votre métier, vous installez des systèmes qui permettent dans le secteur tertiaire de réduire la consommation. Il y a une particularité, c'est pas l'utilisateur qui décale le fonctionnement de certains équipements, c'est le gestionnaire du réseau qui envoie un ordre. Exactement, c'est vraiment le gestionnaire qui est le chef d'orchestre aujourd'hui, RTE, qui est le chef d'orchestre du réseau électrique français et qui dit demain, on va avoir un pic de consommation entre 9h et 10h. S'il vous plaît, et c'est sur la base du volontariat, pouvez-vous ne pas consommer entre 9h et 10h demain matin? Enfin, volontariat, mais avec vos systèmes, ça se fait de manière automatique. Alors, évidemment, ça se fait de manière automatique. Je vois mal RTE appeler toutes les entreprises évidemment, les unes après les autres. Et du coup, vous avez entièrement raison. La petite révolution là-dedans, c'est que historiquement, on ne s'adressait que à des mastodontes très énergivores, monocytes, et que maintenant, avec tout ce qu'on est capable d'installer sur les sites, on est capable d'adresser 100, 200, 400, 500 petits sites. Et ces 500 sites, ça fait une énorme consommation. Et c'est ça un peu la révolution de l'effacement. Très rapidement, quel est l'ordre de grandeur en matière de réduction de la consommation? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, nous, donc ce qu'on disait, c'est que nous, on joue sur les deux leviers dont on a parlé. Le premier, c'est que on va vous aider à consommer moins sur la sobriété. Et après, le deuxième levier sur lequel on joue, et ça, sur cette sobriété, c'est 15 à 25%. Donc déjà, il y a une première... C'est considérable, oui. Oui. Quand vous réglez, je ne change aucun équipement ici, c'est juste du réglage. Et après, il y a un revenu complémentaire payé par RTE qui dit, si vous ne consommez pas demain, je vous paye pour ça. Merci beaucoup Augustin Lambeille d'être venu ce matin, fondateur d'Icar Énergie. Petite question rapidement, vous arrêtez votre box internet quand vous partez de chez vous? Non, je ne l'arrête pas. Ouais, je vous rassure, moi non plus, mais il paraît que ça fait partie de l'hygiène qu'on devrait avoir en matière de consommation électrique. Merci beaucoup et à très bientôt. 6h57 dans un instant, David Abi.